de la question. Qu'est-ce que ça va changer? Comment ça se passe ailleurs? Pourquoi ça? En quoi ça nous touche? Caroline Lachowski. Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous demander comment vivre ensemble aujourd'hui dans nos sociétés fragilisées par les crises, ici dans nos villes et nos banlieues ou ailleurs dans des pays ravagés par les guerres. Comment faire face à la spirale de la violence et de la peur? Comment éviter que la haine se transforme en haine collective? Comment restaurer le lien social? Et si la confrontation avec l'autre, l'ennemi, et si le conflit faisait partie de la solution? Voilà ce que démontre depuis des années notre invité, le psychosociologue et philosophe Charles Rogeman, créateur d'une méthode de thérapie sociale qu'il met en œuvre avec succès sur tous les terrains du monde. Du Rwanda à nos banlieues, en passant par le Caucase ou les États-Unis. De retour du Burundi, Charles Rogeman nous fait partager son expérience autour de la question pourquoi et comment sortir de la violence par le conflit. Bienvenue. Bonjour Charles Rogeman. Bonjour Caroline. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes psychosociologue et philosophe. Vous parcourez le monde depuis plus de 20 ans et tous les terrains où les hommes sont en crise et en conflit, avec une méthode de thérapie sociale très originale, transdisciplinaire que vous avez créée et qui se résume en une phrase a priori assez contradictoire: sortir de la violence par le conflit. Pour apprendre ou réapprendre à vivre ensemble, il faut en passer par le conflit, par la confrontation, c'est ça ? Oui, en particulier dans des sociétés comme les nôtres, qui sont des sociétés en crise pour de multiples raisons. Je pense que le conflit est incontournable et inévitable. On n'a pas tous le même pouvoir, on n'a pas tous les mêmes valeurs, les mêmes normes, et on est amené à vivre ensemble ou à travailler ensemble. Donc quand on ne s'entend pas, il faut quoi? Il faut d'abord apprendre à s'entendre dans ce que l'autre dit, même si c'est pas terrible. Oui, bien sûr, mais c'est pas facile. C'est tout un processus qui, d'abord, il faut qu'il y ait un certain degré de confiance pour qu'on puisse entrer en conflit. Moi, dans mon travail, un degré de confiance pour qu'on puisse rentrer en conflit. Absolument. J'ai bien entendu. Parce que ce qui amène à la violence, pour moi, c'est la haine. Et la haine consiste en fait à voir l'autre comme quelqu'un d'irréductiblement mauvais, comme quelqu'un quelquefois de monstrueux ou de diabolique qui nous veut du mal et qui n'est pas du tout, qui ne vit pas du tout la même chose que nous, qui nous est complètement étranger, qui n'a pas les mêmes émotions, qui n'a pas les mêmes souffrances, les mêmes blessures. Alors pourquoi et comment faire, comment sortir de la violence par le conflit? Je vous propose d'abord, Charles Rogeman, quelques pistes de réflexion sonore. C'est le mix de Guillaume Ploquin. Est-ce que nous vivons dans une société dont la culture est la guerre ou dans une société dont la culture est la paix? C'est ici, dans le quartier des Carreaux, à Villiers-le-Bel, que la fusillade a éclaté hier après-midi. Qu'est-ce que c'est que la non-violence? Comment est-ce qu'on peut s'opposer à la violence? C'est à moi que tu parles, c'est à moi qui parle, son cul, c'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, ouais. Ce qui pouvait se traiter de temps en temps à coups de poing ou à coups de batte de baseball, aujourd'hui il semble que ça se traite avec des armes à feu. Dans cette ville, la plus dangereuse du Mexique, on compte en ce moment une dizaine de meurtres par jour. Et les ambulances ont reçu des menaces de la part des cartels de la drogue. Oui, certains disent qu'ils ont peur. Et vous? Oui, moi aussi j'ai peur. There is still too much discord, hatred, division, conflict and violence. La discorde, la haine et les divisions, la violence et les conflits sont toujours trop présents dans le monde d'aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle. Bamako semblait retrouver un début de normalité, apparence trompeuse. 2 événements ont fait hier remonter la tension dans la capitale malienne. Moi, je n'ai jamais connu la paix. Je suis née après la destruction du pays. On a tous été touchés de près comme de loin par ce qui s'est passé. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire le maximum pour se serrer les coudes, pour se tendre la main et avancer. Charles Rogeman, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre? Peut-être avez-vous reconnu en toute fin l'attaquant vedette ivoirien Didier Drogba sur RFI à propos de la Côte d'Ivoire? Oui, mais ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, ce qu'on voit un peu dans toute l'Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique en tout cas, puisque je reviens du Burundi et je travaille souvent actuellement au Rwanda, on voit bien comment
ces différentes formes de la violence qui s'entretiennent, qui se nourrissent mutuellement. On voit bien comment des gens qui ont été maltraités, humiliés, abandonnés, peuvent eux-mêmes ensuite reproduire cette violence. Et donc la haine, c'est la haine qui nourrit la violence. Et vous, là, on n'est pas du tout dans le conflit. On n'est pas dans le conflit, oui, c'est ça. Parce qu'autour de la question, pourquoi sortir de la violence par le conflit, vous faites une grande différence entre violence et conflit, en fait. Alors, c'est quoi la violence ? La violence ou la haine ou... c'est justement le fait de ne pas considérer l'autre comme un être humain comme moi qui a ses côtés positifs et ses côtés négatifs et qui peut souffrir aussi. C'est-à-dire, dans la haine, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de compréhension de la souffrance de l'autre. L'autre est un monstre. Ou alors, dans d'autres cas de violence, l'autre est un objet qui n'est pas un être humain, ou c'est un sous-homme. Et donc on voit bien le rapport qui existe entre la violence et la représentation qu'on se fait de l'autre. On se fait de l'autre, alors que le conflit, c'est totalement différent. Le conflit, il faut qu'il y ait un autre, c'est ça que vous dites. Le conflit, oui, c'est ça. Alors souvent, on confond les mots, on utilise un mot l'un pour l'autre. En tout cas, pour moi, le conflit fait partie de la vie. Le conflit est indispensable, comme je dis toujours, incontournable. Surtout dans des sociétés qui sont des sociétés désintégrées, plus ou moins, comme le sont beaucoup de sociétés aujourd'hui, dans lesquelles les gens n'ont pas de normes qui les réunissent tous, les mêmes normes qui les réunissent, comme dans ce que ça peut être le cas dans une vie, par exemple, villageoise. Aujourd'hui, les gens sont amenés à vivre ensemble et ne peuvent se comprendre que s'ils vont jusqu'au bout de leur conflit, précisément. Et c'est-à-dire, en fait, ce que vous dites, Charles Rogeman, et on va y revenir, c'est que vous rentrez du Burundi, vous couvrez tous les terrains du monde, aussi les cités, les banlieues, mais que finalement, c'est pas les questions se posent différemment, mais de toute façon, pour vous, c'est la question du vivre ensemble, comment vivre ensemble, et comment mettre sur la table les conflits ou les haines qu'on a vis-à-vis de l'autre, avec qui on est obligé de vivre. Oui, absolument. Les obstacles à entrer en conflit, ils sont des obstacles qui peuvent être justement culturels ou liés à l'éducation qu'on a reçue. Les obstacles à entrer en conflit. Bien sûr, bien sûr. Les obstacles, par exemple, à entrer en conflit avec l'autorité sont liés, par exemple, à des éducations autoritaires telles qu'on a pu le vivre dans certains pays ou qu'on le vit encore dans certains endroits de la planète. Moi, j'ai été très frappé de voir à quel point au Rwanda, il y a justement une difficulté au conflit en raison d'une éducation qui a été souvent très autoritaire. Alors on va arriver au Rwanda et à d'autres pays en deuxième partie d'émission, mais ce que je trouve assez frappant aussi, c'est que vous avez créé cette thérapie sociale dans un hôpital, je crois, vous avez commencé à travailler dans les banlieues, c'est-à-dire que ce que vous appliquez aujourd'hui, on va y venir, dans les pays en guerre, vous avez commencé par l'appliquer dans des sociétés chez nous victimes de violences. Oui, dans des sociétés qui apparemment sont des sociétés pour le moment plus paisibles, mais dans lesquelles la violence existe, y compris à des niveaux, par exemple, très subtils. La violence elle s'exprime pas toujours de façon, violente, comme on dit d'habitude, c'est-à-dire par des blessures, des attaques, des coups. Et la violence, elle s'exprime comment aujourd'hui? Elle peut s'exprimer, la violence, par de l'humiliation, elle peut s'exprimer par de la culpabilisation, elle peut s'exprimer par de l'abandon. Et je pense que dans nos sociétés, je travaille aussi dans des endroits très privilégiés de la planète, comme en Suisse, en Allemagne, dans l'Italie du Nord, des régions qui sont épargnées apparemment par des violences extrêmes, mais dans lesquelles je vois bien que tout le monde a été victime d'une façon ou d'une autre par des formes de violence dans la vie familiale et sociale. Autour de la question. De retour dans l'atmosphère, 6 ans d'absence, toujours les mêmes cris de guerre, toujours les mêmes valeurs, toujours les mêmes mystères. DJ et DS opèrent les machines et les platines, c'est le fire dans le district. Comme lyriciste et Mazar, c'est du lyrique strict. Écoute parce que de plus en plus ici-bas, y a des balances comme à Hill Street. Du fond du cœur, y en aura pas pour longtemps. Si t'es visé, sois sûr tu prendras du bon temps, ouais. Ce que j'ai acquis, je le dois à qui? Suffit de compter ma vie et qui se mettent le feu, tous ceux qui se plaisent à inventer ma vie.
Bruxelles, street érudit. Après-midi pleine vie d'étudie, t'as été à ma place, qu'est-ce que tu dis? Planté dans une place vide avec mon poste la nuit. Je voyais pas ta poire quand c'était positif, mais tu te ramènes quand y a des tragédies. Mets ta cam au point, tes news coupe l'insurrection. T'es perdu, je vois à l'écran, et c'est de suite l'érection, tu le sais bien. Le topo est clair, voilà comment ces imbéciles nous représentent. Mentalité, format et malfaisante, biaisée. Frère Sias, propos, chante, laisse-moi m'exprimer, car sur ce bout de terre, nos parents et amis aussi ont trimé. À qui la faute si ce pays est si déprimé, si déchiré? Quand le fait divers est érigé en généralité, leurs magazines d'infos font peur. À qui ça profite? La France a besoin de peu pour éveiller ce racisme historique. Il y a 4 ans, c'était l'euphorie, les yeux dans les bleus stories. Puis des journalistes ont ramené la vie sociale vers un faux rythme. Faire mensonger audimat, car plus que les gosses d'Irak, le français veut savoir si sa putain d'audi marche. Entendu par ces vendus peu scrupuleux, tous font la une sur l'insécurité, la raquette et le crapuleux, c'est vrai. Les séries françaises montrent flics et parias, si bien que ces chaînes sont de vrais commissariats. Mais c'est pas le pire, ils vont croire aux gens que c'est l'état de siège, parce que Chirac a parlé sécuritaire pour garder son siège. Je suis effondré, alors ne reste que de nous une balle caricature style. Ils ont pété le World Trade, ils peuvent niquer ta voiture. C'est ça la France, un bled dégradé de mesquin, alors on fait tous de la merde. Et on vote Giscard d'Estaing, je préfère écœurer. Si je buvais, je serais beurré. Comme salive, je compterais comment tout un public fut leurré. Comment des journalistes condamnent les auditionnés, lavent le cerveau des vieilles qui ont peur de se faire saucissonner. Attribuant les couves à des clowns qui font rien de concret. Indulgence subjective, partisans intéressés, le véridique est délaissé. Délétère, rédac plein de chichi. Quand je vois tout ça, je pense que l'info ici c'est Vichy. On n'a pas de bol, et vous pas de couilles, moi j'en ai ras le bol. Et si encore l'a priori pouvait rester rien que sur nos albums. 12 ans de bataille, et y a encore des clichetons sur notre compte. Ici le rap pour eux, c'est délinquance en bifton sur son compte. Alors on va leur donner ce qu'ils veulent, ouais. Une caricature minable de nous avec une grande gueule. Écœuré, c'est à Kenaton qu'il dit sur RFI. Notre invité, le psychosociologue Charles Rogeman, autour de la question pourquoi sortir de la violence par le conflit. Charles Rogeman, il faut entendre ce que nous dit Akhenaton, c'est ça que vous dites, il faut entendre ces paroles-là. Oui. Mais je trouve que quelquefois ces paroles-là qui sont un cri du cœur expriment vraiment une grande souffrance face à l'injustice. Elles participent, je pense, de ce que j'appelle les maladies sociales, c'est-à-dire que l'idée que ce sont des mauvais dirigeants, des mauvaises institutions, un mauvais gouvernement qui est la cause unique du mal dont nous souffrons. Pour moi, j'appelle ça c'est une position de victimisation qui, pour moi, est très dangereuse parce que on est là dans la révolte et la rébellion, comme souvent aujourd'hui, mais cette rébellion prépare pour moi de futures soumissions à ceux qu'on va considérer comme des bons chefs. Et là, on a aujourd'hui un danger de retourner dans des tentations totalitaires, justement par rébellion contre ceux qui sont pour nous des mauvais chefs. Alors que pour moi, les maladies sociales, elles touchent tout le monde. Pour moi, les maladies sociales... Et donc, c'est pas dire c'est leur faute, ou moi je suis victime, ou ce serait... Trouver une cause unique du mal, pour moi, c'est ça justement la haine. Et cette haine est, je dirais, mauvaise conseillère, parce qu'elle nous amène à oublier toute la complexité du mal dans nos sociétés, du mal en général sur la Terre. Et le mal, la haine, donc vous dites qu'il ne faut pas ni éviter le conflit, ni aller dans la haine, ni non plus vouloir l'oublier. Il faut s'y intéresser finalement à cette haine. C'est ce qu'on fait avec vous, Charles Rogeman, pour éviter qu'elle ne dégénère en fait en haine collective. C'est un avis qui est aussi partagé par l'historien François Cochet. Je propose d'écouter son éclairage. Lui, il est spécialiste de la guerre de 14, auteur d'Armes en guerre, et il déplore autre chose. Il déplore ce qu'il appelle l'angélisme actuel. Écoutez son éclairage. Moi, je travaille énormément avec les élus locaux dans ma région de travail en Lorraine. Et lorsque on les entend, il n'y aurait que réconciliation franco-allemande par-ci, réconciliation franco-allemande par-là, la paix, aurait dit De Gaulle, pour le paraphraser un petit peu, le parodier un petit peu. Or, pour qu'il y ait paix et construction de la paix européenne, il faut qu'il y ait eu conflit antérieurement. C'est-à-dire point de réconciliation franco-allemande sans, justement, les 3 conflits majeurs de 1870, 1914 et 1939. Et donc, effectivement,
ça agace toujours un petit peu l'historien, que cette focalisation des élus sur des notions qui, à leurs yeux, font plaisir au grand public, la paix, alors que, encore une fois, pour qu'on puisse analyser les phénomènes de paix, il faut bien entendu qu'on analyse en amont les phénomènes de conflit et leur résolution. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'historien François Cochet qui travaille lui sur la guerre à hauteur d'homme ? Oui, sauf ce qu'il appelle les conflits entre la France et l'Allemagne étaient aussi des conflits marqués par la diabolisation de l'ennemi et l'idéalisation de la patrie. Donc, pour moi, ce ne sont pas... là, on est quand même dans la guerre, on est quand même déjà dans la violence. Alors que vous êtes pour, soit avant, pour prévenir finalement la spirale de la violence, soit après, pour réparer et faire que les gens puissent... guérir. Guérir. Mais je pense que la prévention, elle est très importante. Et justement, la compréhension de ce qu'est véritablement la violence et la haine peut nous aider justement à prévenir des conflits très meurtriers qu'on appelle des guerres. Et sans parler des guerres, alors chez nous, tout à fait récemment en France, il y a eu la tuerie de Toulouse autour de la question comment sortir de la violence par le conflit. Charles Rogeman, est-ce qu'on aurait pu, ou est-ce qu'on pourrait en tout cas, pour l'avenir, prévenir, alors par le conflit, comment ça marche ça ? Moi je pense que ce qui m'intéresse plutôt, ce sont les réactions après cette tuerie de Toulouse. Et là, on voit bien comment la haine est à l'œuvre. Quand, par exemple, certains estiment que justifie, par exemple, cet acte monstrueux qui consiste à prendre une petite fille par les cheveux, à lui tirer une balle dans la tête. Comment c'est justifié par des théories du complot qui expliquent que en fait la cause véritable de ces tueries, eh bien elle est dans des gouvernements qui ont des intentions cachées et des visées occultes et secrètes. On voit bien là comment la haine est à l'œuvre et on voit bien comment la vision totalement différente qu'on a en France aujourd'hui de ces événements. On voit bien comment c'est une sorte de préparation à des ruptures très graves dans la société française. Ce que vous dites, c'est qu'on a l'impression, nous, comme ça, que la France est totalement atterrée par ce qui s'est passé. Et vous dites oui, mais il y a une partie de la population qui pense autrement. Et faut quoi ? Faut le savoir, faut l'entendre. Oui, il faut entendre qu'il y a un potentiel plus de conflits, mais un potentiel de violence entre ces différentes visions de ce qui s'est passé à Toulouse. Et on voit bien que là, dans ces visions différentes, dans lesquelles on sans trop savoir, on accuse les uns et les autres, on voit bien qu'il y a un potentiel de haine qui est très dangereux. Alors on voit le potentiel de haine, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Enfin, évidemment, vous n'avez pas donné de recette miracle, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, Charles Rogeman ? Eh ben, je crois essayer de mettre en place, je dirais, presque des ateliers de réconciliation entre ces gens qui ont des visions complètement différentes et qui ne se parlent plus. Il y a toute la France est presque sur ces questions-là autour de la question d'identité, d'immigration, toutes ces questions, la France est divisée en deux. On voit bien qu'il y a, je ne dis pas que qu'on peut pas parler de guerre civile, mais dans les têtes des gens, il y a une forme de guerre civile qui ne se réalisera pas forcément, parce que les guerres civiles interviennent lorsqu'il y a des circonstances qui les favorisent. Mais dans les têtes, en tout cas, je vois bien que sur beaucoup de ces sujets, il y a un fossé grandissant entre des parties de la société française. Donc il faudrait en prendre la mesure. Il faudrait en prendre la mesure et essayer de se parler, enfin de s'entendre déjà. De s'entendre et d'entendre moi je sais que je le fais à un niveau plus local. Comment mettre ensemble des gens qui ne veulent plus se parler et qui ont une vision du monde qui est radicalement opposée. Qu'est-ce qui est important ? Comment on peut arriver à les amener à se parler et à pouvoir faire bouger leurs représentations du monde qui sont très manichéennes et qui sont d'ailleurs accentuées par les propagandes. On va y venir dans 3 minutes si vous le voulez bien, Charles Rogeman. Juste après le flash d'info, on se retrouve en votre compagnie autour de la question comment sortir de la violence par le conflit. Nous irons de nos banlieues jusqu'au Rwanda et au Congo. À tout de suite.